Allez, allons-y, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Au siècle dernier, dans le milieu des années 70, il était épouvantablement difficile d'aimer le football et d'être un Français. C'était une autre époque télévisuelle. Le foot n'était pas en permanence sur les écrans. Il y avait un match de temps en temps et ce soir-là, c'était la fête. On s'installait devant son écran, on se collait le transistor à l'oreille, on criait « Allez les Verts » ou « Allez les Bleus » et à la fin, c'était toujours l'adversaire qui gagnait. La France était abonnée aux défaites, ses supporters en permanence frustrés et humiliés. Et puis est arrivé ce gamin. Il a éclaboussé la France, puis le monde de son talent s'est épaissi, s'est exporté, a transmis la culture de la gagne au pays qui, grâce à lui, a retrouvé sa fierté de supporter. Dites donc, c'est un plaidoyer que vous faites oui. là. Mais il n'y a pas de procès encore. Non, pas encore. Platini, c'est l'homme qui a dépucelé le foot français, qui l'a fait grandir. Voilà pourquoi, 40 ans plus tard, même s'il grimace à la une de toute la presse, on a du mal, j'ai du mal à croire qu'il puisse être porté atteinte à son auréole. Je n'ai plus les statistiques en tête, mais des cartons rouges, Platini n'a pas dû en prendre beaucoup dans sa vie de footballeur. Les cartons, ce sont plutôt ses adversaires qui les prenaient tant il pouvait les rendre fous. Platini, lui, en a peut-être pris 1, 2, peut-être 3, mais pas pour anti-jeu, pas pour violence, toujours pour s'être rebellé, pour avoir protesté ou parlé. On peut voir un parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec son meilleur ennemi, Sepp Blatter. Elle est assez bien vue, la une de l'équipe tombe avec moi. Le patron de l'UEFA se s'est condamné et il a juré que Platini ne lui succéderait pas, qu'il le tuerait, qu'il aurait son scalp, pour reprendre la formule d'un habitué de la FIFA. Alors de fait, tout le monde s'accorde pour l'écrire ce matin. La commission d'éthique qui vient de suspendre Platini est le tueur à gages de Sepp Blatter. C'est-à-dire que Blatter s'est chargé lui-même de la rédaction de ses statuts et de la désignation des membres. Autant dire qu'elle présente toutes les garanties de crapulerie qu'on peut imaginer. Alors oui, comme le titre Libération, Michel Platini a sans doute été empapaouté. Il ne lui reste que le tribunal arbitral du sport pour espérer le sommet. Mais là encore, on peut faire un parallèle avec la carrière du footballeur, certes bardé de titres, mais auquel la Coupe du Monde a toujours échappé. Et la Coupe du Monde, c'est le sommet. Alors, l'avenir nous dira si cette ambition, atteindre le sommet, est raisonnable. Rien n'est moins sûr car la FIFA intéresse beaucoup de monde, à commencer par le CIO, Comité international olympique, qui s'en mêle et demande à ce que la FIFA soit ouverte à un candidat extérieur, crédible, intègre, etc. Sous-entendu, un candidat qui pourrait venir de l'univers du CIO. On appelle ça une tentative d'OPA. Et cette tentative a des chances de réussir quand on voit ce graphique. Regardez, 22 membres du comité exécutif de la FIFA. Il y a les suspendus, les bannis à vie, les soupçonnés de corruption. On en trouve 6 qui semblent n'avoir rien à se reprocher, mais on a pas mal de politiques, pas mal de coquins, tout ce que vous voulez. Mais il y a, toutes catégories confondues, 2 artistes là seulement. Le premier c'est Beckenbauer, l'allemand, l'autre c'est Platini. Et qu'on le veuille ou non, en 2015, comme dans les années 70, ce sont toujours des joueurs qui nous feront rêver. Ce sont eux qui sont les artistes. On ne nous en voudra pas de Beckenbauer et de Platini de préférer le français. Bon, si vous pouvez transmettre à Michel Platini, ici, il cherche un avocat, il demande à Rondel, c'est avec 2 N, et Patrice, c'est son prénom. Et c'était gratuit. Et ça, c'est gratos. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir.